Les petits loups, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'ai une nouvelle. La première est officiellement pleine. Oh non. Bah, moi, j'aurais pas pu jouer devant une salle à moitié vide, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Tu vas faire du mieux que tu peux? Non, mais c'est juste que ma tante, elle a pas réussi à avoir ses places. Ah, mais on en fera d'autres. Ok, ça sera pas la première, mais c'est peut-être pas plus mal. D'ailleurs, Marc, on aura des détax pour la famille et les potes parce que la place est quand même pas donnée, hein. Mais j'en sais rien, Camille. En attendant, ça veut dire que là, cette semaine, on cale les costumes. Et dans 10 jours, on a 180 personnes dans la salle, dont des directeurs de casting, des programmateurs et peut-être même des prods. Donc on reste focus, ok? Ok. Allez, on y va. Bon, donc dernière scène. Lucas, tu entres côté jardin par la porte du souvenir. Toi, Camille, t'es déjà sur scène, ok? On y va. Euh, Pardon Marc, elle est où la porte du jardin? La porte du souvenir, côté jardin. Elle est là, il y a une bande blanche au sol. Tu la vois? Oui, 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 très bien. Non, pas du tout. J'y pensais tout à l'heure. La poignée imaginaire, je la tourne dans quel sens? Parce que si je la tire vers moi, bon voilà. Mais par contre, si c'est une porte à pousser, je la jouerai vraiment pas pareil. Mais on s'en fout. C'est une porte. Donc tu l'ouvres, tu rentres, puis tu dis ton texte. Euh, Si ça peut l'aider. Moi, je me suis fait ma pièce mentale. Je me suis même permis de rajouter une petite fenêtre à jardin. Tu veux que je te fasse visiter? Ah, mais bien sûr. Génial. Et donc, je me demandais, d'ailleurs, si on pouvait pas mettre la porte à un autre endroit. Parce que j'ai mis un petit buste en marbre juste ici. Et j'ai... Ah, oui, pour la mettre de l'autre côté. Ah, mais ça m'embête parce que moi j'ai mis un chiotte imaginaire par là-bas, tu vois? Camille, la porte est là, parce que je l'ai décidé. Ah oui. Dernière question, Marc. Après, promis, je fais un truc, je joue. Est-ce que je frappe avant d'entrer ou pas? Parce que parfois c'est obligatoire dans certaines cultures. Mais là, il n'y a pas de culture, il y a du théâtre. Et il y a une salle qui sera pleine et qui attend une entrée qui n'arrive Je pas. peux me permettre, Marc. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la porte est automatique? C'est moderne. C'est du Gothenburg! C'est pas une pub pour Carrefour! Donc tu me proposes un truc, mais qui se tient, s'il te plaît. Ok, je te joue quelque chose. Tu viens de passer par-dessus la porte. Bah oui, parce que c'est une porte à double battant en fait. Comme on est à la campagne quoi, et on débarque dans une ferme. Et du coup, bah, je me disais qu'on pouvait avoir ce type de porte. C'est juste que j'ai pas réussi à ouvrir la partie du bas. Mais j'adore! Ça ancre tellement le discours dans la ruralité danoise de la fin du 18e. En fait, ça pose la pièce dans une époque et en même temps ça reste intemporel. Bon, c'est fini, j'en peux plus. Prochaine répète, je ramène des portes.